Les passionnés d'aviation ont probablement entendu parler de l'équipe américaine Boom Supersonic. Elle travaille notamment sur des avions supersoniques destinés à l'aviation commerciale. Et les résultats sont si bons que même les militaires s'y intéressent. Voici Overture, un avion qui peut relier Miami à Londres en moins de 5 heures. À titre de comparaison, un vol direct d'American Airlines sur cette route dure 8 heures et 40 minutes. La vitesse maximale de l'Overture est de plus de 2000 km/h. Il peut accueillir de 65 à 85 passagers et dispose d'une autonomie de 7800 km. L'équipe américaine prévoit de commencer la production en 2025 et de lancer des vols réguliers en 2029. La société allemande Audi a également de quoi épater les foules. Voici à quoi ressemble, selon elle, la mobilité premium du futur. Tu as devant toi le véhicule conceptuel ActiveSphere. Il est capable de se transformer en camionnette. Il a été conçu pour les activités en plein air et les aventures tout-terrain. C'est pourquoi la garde au sol est réglable entre 208 et 248 mm. Il y a suffisamment d'espace pour les vélos ainsi qu'un porte-ski sur le toit. Ces deux moteurs électriques sont capables de générer une puissance totale de 442 chevaux. Il a une autonomie de 600 km en une seule charge. L'intérieur a également été amélioré. À la place d'avoir des écrans, le conducteur et les passagers disposent de lunettes AR. Ils peuvent regarder n'importe quel élément de la voiture et voir les réglages. Par exemple, s'ils regardent les haut-parleurs, ils peuvent voir les réglages du volume. Selon l'entreprise, l'ActiveSphere n'entrera pas en production. Mais certaines de ces caractéristiques seront utilisées dans les futurs modèles Audi. Voyons ce que font les designers de Lazzarini. Nos téléspectateurs habituels se souviennent sans doute de leur incroyable projet dans nos précédentes vidéos. Les Italiens ont donc pris un départ fulgurant en 2023. Que penses-tu de leur concept de super yacht à hydrogène d'une capacité de 15 000 chevaux? Ce luxueux navire de 74 mètres est doté d'une coque en fibre de carbone et d'hydrofoils réglables, si bien qu'il est capable d'atteindre jusqu'à 139 km/h. 4 ponts, 7 cabines, une piscine, un héliport et d'autres aménagements seront à ta disposition lorsque tu ne seras pas en train de conquérir les océans et les mers. Au fait, si quelqu'un décide de faire de ce concept une réalité, il devra d'abord dénicher environ 85 millions de dollars. La porte d'entrée vers un autre monde. C'est ainsi que l'on présente le gratte-ciel cubique Moukab. Si tout se passe comme prévu, il deviendra le nouveau visage de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, d'ici 2030. Ce projet est très ambitieux. La superficie de ce gratte-ciel dépassera les 2 millions de mètres carrés, chaque côté mesurant 400 mètres. Tu as déjà vu l'Empire State Building aux États-Unis? Eh bien, ce cube pourra en contenir 20. C'est pratiquement une ville dans une ville. Il y aura des centres commerciaux, des hôtels, des théâtres, des bureaux, des musées et même un opéra. Les visiteurs et les résidents n'auront pas le temps de s'ennuyer, et sa caractéristique principale sera une tour en spirale située à l'intérieur du cube. Très cool et surtout très cher. Selon les estimations les plus raisonnées, le gratte-ciel cube et la zone qui l'entoure coûteront dans les 48 milliards de dollars. Si tu ne préfères pas vivre dans le désert, bienvenue dans l'océan. Ces nacelles sont déjà en production, une centaine d'unités seront achevées d'ici la fin d'année. Leur prix varie entre 295 000 et 1,5 million de dollars, en fonction de la taille et du contenu de la capsule. Par exemple, la version de 73 mètres carrés offre 3 niveaux.
qui comprennent une chambre à coucher, un salon, une cuisine, une salle de bain et un débarras. Si ça ne suffit pas, un module spécial Barbecue Party est disponible et permet d'augmenter la surface d'environ 20%. Le propriétaire pourra contrôler les différents éléments de son pod d'un simple geste de la main grâce à une bague intelligente spéciale. La hauteur au-dessus de l'eau étant de 2,2 mètres, des drones seront utilisés pour livrer les petites charges, tandis que les grandes seront transportées par des navires autonomes. Plaçons la barre plus haut et quittons les routes de notre planète pour aller sur la Lune. Après tout, ces capsules de serre y seront envoyées. D'après ce projet, les plantes commenceront à pousser en phase de test sur la Terre cette année, et elles devraient atteindre la Lune d'ici 2027. Les dimensions de cette serre sont de 11 par 6 par 5 mètres. Elles n'ont pas besoin de terre car le système aura recours à des techniques hydrophoniques avancées. Un système de contrôle entièrement autonome qui prend en compte les préférences de toutes les plantes, fournira l'humidité, la température et les autres paramètres nécessaires. Ces capsules ont déjà suscité l'intérêt de la NASA et, selon les créateurs, elles seront également utiles sur Terre. Les entreprises aiment expérimenter avec les camions et les SUV, et c'est ainsi que ces concepts Bugatti inhabituels ont vu le jour. Le constructeur automobile français s'est demandé ce qui se passerait s'il faisait plus que fabriquer des hypercars. Ils ont eu la réponse d'une IA qui a dessiné différentes variantes de voitures Bugatti, allant d'un tout-terrain de course extrême E à un camion à part entière. En attendant, cette maison sur roue est déjà une réalité. Elle coûte environ 3 millions de dollars et offre un luxe incroyable. En effet, dans 190 pays, ce modèle a été qualifié de plus luxueux au monde. Avec un moteur de 600 chevaux, une longueur de 13,7 mètres, une cuisine, une douche, un salon et tous les appareils nécessaires, il est facile de s'imaginer dans une chambre d'hôtel de luxe. L'extérieur est tout aussi étonnant. Les concepteurs ont combiné des éléments du monde de l'aviation, du yachting et des sports mécaniques. Il y a quelques années, Nissan déclarait vouloir consacrer environ 18 milliards de dollars dans la conception de nouvelles voitures électriques. Et ils ont réussi à surprendre le public en montrant un modèle virtuel d'une décapotable. Cependant, les surprises ne s'arrêtent pas là, car ce cabriolet est déjà passé dans le monde réel sous la forme d'un concept grandeur nature. On sait encore peu de choses sur ses caractéristiques. Un style esthétique des années 80 associé à un moteur électrique et au système de transmission intégrale e-Force créé spécialement pour les voitures électriques. La Nissan Leaf, équipée de ce système, a délivré environ 304 chevaux lors de ses essais. Ce qui signifie que la décapotable atteindra une puissance similaire. Comme l'a déclaré Nissan, d'ici 2030, l'entreprise créera 15 voitures entièrement électriques. Est-ce que tu penses que cette décapotable en fera partie ? Voici un petit défi. Nous allons te montrer deux concepts et tu vas devoir deviner lequel est destiné à quoi. Voici donc les réponses. Le concept portant le logo Volkswagen est un véhicule à deux places pour les routes électromagnétiques. La nacelle plane au-dessus de la chaussée, est contrôlée par un joystick et est équipée d'un système automatique permettant à prévenir les accidents. Ce concept est arrivé dans le top 3 du concours People's Car Project, surpassant plus de 120 000 participants. Le concept qui ressemble à un porte-clés de voiture est un camping-car mobile. Il peut accueillir jusqu'à 5 passagers et se transforme en une sorte de tente. À l'intérieur, il y a non seulement des lits pliants, mais aussi des toilettes.
Les concepteurs ont intégré des panneaux solaires pour alimenter les composants intérieurs. Ce véhicule est fait pour une suite de Robocop et un futur dystopique qui nous attend tous, affirme une critique de ce concept. L'agent Alex Murphy l'aurait sûrement apprécié, car la conception de ce trike trouve le juste équilibre entre la dirigeabilité et la maniabilité, ce qui est parfait pour pourchasser les criminels. De plus, il n'aurait même pas à monter sur le trike, car celui-ci est autoguidé et peut patrouiller en toute autonomie. Si nécessaire, il pourra passer à d'autres tâches, allant de la livraison de nourriture aux courses. Les créateurs sont persuadés qu'ils ont été les premiers à ajouter une roue de 30 à une moto. Puis ils sont allés encore plus loin en réalisant une version sans moyeu. Le modèle à l'écran est également électrique, ce qui garantit une toute nouvelle expérience. L'équipe ne révèle généralement pas les détails de ses projets, mais on sait qu'une des versions alimentées en carburant a nécessité environ 5 mois de travail et a été dotée d'un moteur de 1,8 litres. Dans l'ensemble, ce projet n'est pas une question de vitesse, mais de style. D'ici la fin de 2021, il y aura 3 milliards de joueurs dans le monde. Alors pourquoi ne pas créer un véhicule spécial pour un public aussi large ? Ce concept est le rêve de tout joueur. L'extérieur rappelle les ordinateurs de pointe, tandis que l'intérieur te permettra de profiter pleinement de n'importe quel jeu. Un énorme écran de projection t'aidera même à trouver tous les easter eggs de tes univers favoris. D'ailleurs, ils seront non seulement ajoutés à ton profil de joueur, mais te permettront également de modifier les éléments lumineux sur la carrosserie de la voiture d'une manière spéciale. Tu pourras diriger ce véhicule depuis ton smartphone et la vue panoramique te permettra d'admirer la ville pendant que le jeu est mis à jour ou en pause. Les gratte-ciel sont de plus en plus hauts. Par exemple, le Burj Khalifa de Dubaï mesure 830 mètres de haut et compte 163 étages. Cela vaut donc la peine d'affiner la façon dont on se déplace dans des bâtiments aussi gigantesques. Que penses-tu de ce concept présenté au Consumer Electronics Show aux États-Unis ? L'idée est simple, des capsules se déplacent entre les étages comme un ascenseur, et au sol, se connectent à une base spéciale et se déplacent comme un bus. Ces concepteurs sont convaincus qu'il s'agit d'un concept visionnaire et réaliste, qui tient compte à la fois des passagers, qui reçoivent diverses informations utiles, et des piétons, puisque le transport dessine un passage devant eux. Et en cas d'incendie, on a trouvé ce concept d'un camion de pompiers futuriste. On se demande s'il ne pourrait pas être associé au véhicule précédent.